Une université américaine vient d'annoncer publiquement son intention de se lancer dans le clonage humain thérapeutique. Les scientifiques tiennent à préciser qu'ils sont opposés au clonage humain reproductif. Ces expériences devraient permettre de remplacer ou réparer des organes endommagés, de trouver de nouveaux traitements ou de guérir des maladies incurables. Les cellules souches peuvent à présent être obtenues à partir d'embryons humains clonés et non de fœtus avortés ou d'embryons créés in vitro. Mais le président américain interdit le financement fédéral de cette recherche. Cependant, les scientifiques refusent de rester inactifs face à la concurrence des chercheurs étrangers. Quelle est l'attitude des scientifiques américains face à la décision du gouvernement en matière de clonage humain thérapeutique? Les petits budgets partent en vacances grâce à de nouvelles compagnies aériennes qui cassent les prix des billets. Des sociétés proposent des tarifs beaucoup moins chers que dans les grandes compagnies. Mais les conditions de voyage ne sont pas les mêmes. Pour changer la date de réservation, vous risquez une surtaxe qui vous reviendra plus cher que le prix du billet. Les correspondances ne sont pas toujours assurées. À bord, le confort est limité au minimum. Pas de café ou de collation gratuit. Tout se paye. Dans les conditions de vente, les compagnies à bas prix déclinent toute responsabilité concernant les dommages causés sur les bagages. Quelles sont les conditions de vente? Comme la plupart des œuvres feuilletonesques de l'époque, les récits d'Alexandre Dumas hésitent entre plusieurs genres. Fresque historique ou sociale, récit sentimental, aventure. Ces romans historiques, que le cinéma a fortement tirés vers un modèle de récit de cap et d'épée, sont en tout cas assez éloignés du modèle du roman d'aventure historique tel qu'il se formulera par la suite. L'ambition de Dumas était à l'origine beaucoup plus proche de celle de son maître écossais Walter Scott, père du roman historique moderne. Il voulait restituer de façon vivante l'âme d'une époque. Très vite, ce projet a trouvé la forme qui lui était le plus adaptée, celle du roman feuilleton, encore balbutiant à l'époque puisqu'on considère généralement que la date de naissance de ce type de récit est 1836. Pour rendre l'histoire vivante, il faut la dramatiser, à tous les sens du terme, la rendre plus émouvante, plus éprouvante en la construisant comme un récit plein de rebondissements. D'après cet extrait, qu'est-ce qui caractérise les œuvres historiques d'Alexandre Dumas? Avant de répondre à notre question « Comment concilier discipline et dialogue ?» et discuter des pratiques de terrain, je vais faire un cadrage conceptuel pour définir les idées qui sont en jeu. Une discipline, d'une manière générale, c'est une mise en ordre des comportements à des fins d'organisation, et je dirais d'organisation collective. On parle quelquefois de discipline individuelle quand les gens se disent par exemple « il faut que j'ai plus de discipline dans ma vie », il faut que j'ai une discipline morale, il faut que je me discipline, mais en règle générale, quand on parle d'une discipline individuelle, c'est en référence à des règles collectives parce que quelqu'un qui se donne une discipline pour lui tout seul, à lui tout seul, jusqu'à en arriver à accomplir de manière répétitive une série de gestes, de conduites, reconnus comme irrationnels, a toute chance d'être pris pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Comment la personne définit-elle la discipline?